Dans cette nouvelle vidéo de formation, nous allons maintenant parler des zones de support en résistance dans une tendance. Dans les vidéos précédentes, on a parlé des zones de support en résistance normales. On a aussi parlé des zones de support en résistance mineures. On a dit quoi? On a dit que les zones de support en résistance, ça se forme principalement dans la consolidation. Okay? On a dit que quand il y a une consolidation comme ça, une zone de support, c'est une zone qui pousse le prix plus haut, 2 fois plus. Attention, la vidéo que tu regardes ici, c'est juste un extrait de ma formation complète pour débutants. Si tu veux bénéficier de la formation bien structurée, complète et bien organisée, je vais laisser un lien en description de cette vidéo là où tu peux cliquer et tu fais le paiement, c'est seulement 300 €. Ou alors, il y a une deuxième option que tu peux faire pour l'obtenir gratuitement au lieu de dépenser 300 €. La deuxième option est simple. Tu vas voir le lien de mon canal Telegram en description de cette vidéo. Tu vas cliquer sur ce lien de mon canal Telegram. Ça va te diriger vers mon canal Telegram et ça va t'amener vers une publication. Tu vois, directement, ça va te montrer une publication dans mon canal Telegram. Et la publication, là, tu vas voir les instructions pour t'enregistrer pour la formation. Tu vas voir 2 instructions. Ça va écrire là-bas pour bénéficier de la formation complète sur ces 2 instructions. Première étape, créer le compte. Deuxième étape, remplir le formulaire. Tu vas suivre ces 2 instructions-là. Quand tu vas finir de remplir le formulaire, tu vas recevoir la formation directement dans ton adresse email de façon instantanée. La résistance pousse le prix plus bas 2 fois ou plus. Ok? Donc ça, c'est le cas d'une consolidation. Maintenant, on va entrer dans la tendance maintenant. Donc, on va commencer avec la tendance haussière. On va prendre ce cas par exemple. Donc, ici, voici une tendance haussière. Dans une tendance haussière, ceci va être considéré comme une zone de support. Ok? Donc, les principes sont différents. Dans la tendance, c'est différent que dans la consolidation. Donc, dans la consolidation, on disait que quand le prix pousse déjà, une zone pousse le prix plus haut déjà 1 fois, 2 fois. Donc, ça pousse le prix plus haut. Donc, quand le prix vient ici, c'est repoussé plus haut. C'est comme un rebond. Ça pousse le prix plus haut 1 fois et une deuxième fois déjà. Là, on dit que voilà un support, n'est-ce pas? La résistance, pareil. Quand ça pousse déjà le prix plus bas 1 fois, ça pousse le prix plus bas 2 fois. Ici, on dit que voici déjà une zone de résistance. OK? Donc, maintenant, pour la tendance, ici, on considère ça comme une zone de support. Pourtant, ça n'a pas poussé le prix plus haut 2 fois ou plus. Tu vois, premièrement, la zone ci a poussé le prix plus bas plus tôt. 1 fois, c'est encore poussé le prix plus haut ici. Tu vois, donc ici, ça a poussé le prix plus bas. Là, ça a poussé le prix plus haut. Parce que quand le prix a touché, ça s'est monté plus haut. Tu vois un peu. Donc, les principes sont un peu différents. Tu vois, mais si on voit en profondeur, on va voir que c'est toujours similaire. Tu vois, les principes sont toujours similaires. Les principes sont toujours pareils. Parce que ici, on a dit quoi? On a dit que quand une zone de résistance est cassée, ça devient le support, tu vois. Donc, la zone maintenant a changé. Parce que ça, maintenant, c'est maintenant un support. Tu vois un peu. Donc, la zone est maintenant un support. Ça a changé. Tu vois. Donc, ça veut dire que là, on considère ça comme un support déjà. Et quand ça revient toucher une deuxième fois, on considère ça maintenant comme deux repousses. Tu vois. Donc, ça fait que là, maintenant, c'est une zone de support valide dans une tendance. Tu vois un peu. Donc, c'est comme ça que le concept se passe. Ok? C'est un peu ça la différence que tu dois déjà t'habituer. Ok? Dans la tendance, voici comment la dynamique se passe. Parce que le prix a déjà cassé la résistance ici. Quand le prix casse la résistance, au moment c'est ça maintenant, c'est maintenant un support. On ne calcule plus ça comme une résistance. Ça maintenant, c'est un support. Et quand le prix retouche une deuxième fois et ça repousse, on valide ça maintenant comme une bonne zone de support. Parce que ça a repoussé le prix il y a 2 fois plus. Ok? Donc ça, c'est le cas de la tendance. Dans la tendance, c'est différent dans la consolidation. Donc, c'est bien de comprendre bien ces concepts. Donc, maintenant, on va partir dans la tendance baissière. Dans la tendance baissière, voici à quoi ça va ressembler. Donc, ici, dans la tendance baissière, on peut voir, bam, voilà une zone de résistance. Voici une zone, bam, bam. OK? Donc là, on va dire ça que voici une zone de résistance. Parce que le prix est venu ici. C'était d'abord une zone de support. Mais quand le prix est venu casser ça, bam. Quand le prix a cassé le support aussi, maintenant, ce n'était plus un support. C'était maintenant, ça s'est transformé en résistance. OK? Ça s'est transformé en résistance et le prix est revenu une deuxième fois, ça a été repoussé une deuxième fois. Là, on va dire, voici une zone de résistance valide. Tu vois? Donc, c'est comme ça que les zones de support en résistance fonctionnent dans la tendance. Donc, c'est très bien. C'est important de garder ça dans ta tête pour comprendre le concept. OK? Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo de formation. Calme-toi, la formation n'est pas encore finie. Si tu veux voir la suite de la vidéo de formation, clique ici pour regarder la prochaine vidéo.